Comment configurer ma boîte mail POP3 ou IMAP? Vous souhaitez faire le bon choix entre IMAP ou POP3, comprendre ce que sont les protocoles POP, IMAP, SMTP et savoir ce qu'il faut choisir au niveau de la sécurisation. Vous êtes au bon endroit. Vous avez peur de faire le mauvais choix pour la configuration de votre boîte mail? Eh bien, dans cette vidéo, je vais aborder les thématiques POP, IMAP et SMTP et je vais vous aider à y voir plus clair. Vous êtes prêts? Alors je vous donne rendez-vous juste après ça. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de WebDigit. Vous êtes au bon endroit pour apprendre et comprendre comment mettre en place la transformation digitale dans votre entreprise. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis directeur de WebDigit. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, à souscrire, à liker, laisser vos commentaires. C'est toujours très intéressant de partager votre expérience avec les autres et vos suggestions peuvent aussi nous aider et les aider à avancer. Petit spoiler, avant de commencer même l'histoire, je vous raconte déjà la fin de l'histoire. Si vous ne voulez pas aller plus loin, IMAP. Le choix, c'est l'IMAP. N'allez pas plus loin. Il n'y a pas d'autre choix possible. En tout cas, pour nous, c'est l'IMAP. Maintenant, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce que sont les protocoles POP, IMAP, SMTP et comprendre un peu ce qu'il faut choisir au niveau de la sécurisation, restez avec nous. On va voir ça tous ensemble. On va commencer tout d'abord par le sommaire. On va voir donc ensemble ce que c'est POP3, IMAP, SMTP et les ports. On ne va pas rentrer dans le détail. On va voir que le POP et l'IMAP concernent les serveurs entrants, SMTP concerne le serveur sortant. On va parler un tout petit peu de sécurité, on va parler un peu de la configuration de l'accès et puis le choix, même si vous le connaissez déjà, le choix c'est l'IMAP. Alors, comment configurer sa boîte mail, POP ou IMAP? On va commencer tout de suite. Alors, c'est quoi, Jean-Christophe, POP exactement? Eh bien, POP, vous avez vu Actor Studio. Vous avez vu qu'on a abordé dans le sommaire le premier point qui est POP3, donc ça concerne le serveur entrant. Alors, petite subtilité ici, on parle de la configuration pour vos boîtes mail, donc vos clients mail, que ce soit Thunderbird, Mail, Outlook, etc. Donc vous allez vous connecter à un serveur. On ne parlera pas du tout ici des webmails, comme si vous accédiez sur votre boîte Gmail via un navigateur. Ici, ça concerne vraiment les clients mail, donc comme Outlook, Thunderbird, Mail, etc. Donc POP3, c'est quoi? POP, c'est en fait un protocole. C'est un protocole de communication entre ordinateurs. Le POP3, ce que le POP3 va faire, c'est qu'il va aller se connecter au serveur mail et il va aller récupérer tous les mails et il va les mettre sur votre ordinateur local. Et donc, sur le serveur mail distant, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien puisque vous avez récupéré tous vos mails et tout sera sur votre ordinateur. Et donc, ce que vous allez voir sur votre écran lorsque vous êtes sur votre client mail, ce sera vraiment le stockage local que vous avez sur votre ordinateur. L'avantage, c'est que régulièrement, vous allez vider le serveur. Ça peut être intéressant dans le cas de serveurs où il n'y a pas beaucoup d'espace de stockage. Et si vous laissez forcément tous les mails sur le serveur, à un moment donné, vous allez arriver à la limite du stockage et vous n'allez plus pouvoir recevoir de mails. Et même parfois, pour pouvoir gérer ces mails et pour pouvoir vider sa boîte mail, ça va être très compliqué. Donc l'avantage, c'est que ça va vider le serveur. Le désavantage, c'est que comme vous faites une copie, comme vous rapatriez tout sur votre ordinateur local, eh bien, si vous perdez votre ordinateur ou si vous avez tout mis sur votre smartphone ou tout mis sur votre iPad, si vous perdez cet outil-là, eh bien, en fait, vous avez perdu tous vos mails. Donc ça, c'est vraiment une grosse problématique. Maintenant, au niveau de l'IMAP, qu'est-ce que c'est l'IMAP exactement, Jean-Christophe? Eh bien, l'IMAP, c'est de nouveau un protocole, on va dire,
le frère du POP, ça concerne aussi le serveur entrant. Ici, la différence du POP, c'est qu'on va faire une synchronisation avec le serveur mail. Donc ça veut dire qu'on ne va pas prendre tous les mails et les mettre sur l'ordinateur local, on va faire juste une copie. On va faire une image de ce qui se trouve sur le serveur distant. Le gros avantage, c'est que tous vos mails vont rester là et que vous allez pouvoir, comme ça, vous connecter avec votre smartphone, un iPad, éventuellement avec d'autres ordinateurs, et tous les devices, donc tous les appareils qui seront connectés en IMAP à ce serveur mail vont avoir une image de ce qui se trouve sur le serveur mail. Donc c'est un gros avantage parce que tout sera synchronisé. Vous aurez exactement la même chose sur votre iPhone ou votre smartphone, peu importe. Vous aurez exactement la même chose sur le smartphone que sur votre ordinateur, que sur votre tablette. Si vous supprimez un mail sur votre smartphone, il sera supprimé aussi sur l'iPad ou sur la tablette et il sera supprimé aussi sur l'ordinateur. Donc on a vraiment une synchronisation. Ça c'est vraiment très intéressant quand on a plusieurs devices. C'est le cas pratiquement de tout le monde aujourd'hui maintenant. En tout cas au niveau du business, c'est pratiquement tout le monde comme ça. On souhaite consulter ses mails sur smartphone, sur ordinateur. Quand on envoie un mail sur smartphone, on souhaiterait avoir une copie du mail dans les messages envoyés sur l'ordinateur aussi. Donc ce sera l'IMAP. Le désavantage, la problématique avec l'IMAP, c'est que tous les mails vont être toujours stockés sur le serveur mail et les serveurs mail ne sont pas. Enfin, il peut y avoir des serveurs mail illimités, mais en général, quand on est sur des offres de base, les serveurs mail ne sont pas illimités. On va aller sur du 2, 3, 4, 5 gigas. Et donc, à un moment donné, il va falloir nettoyer le serveur. Et donc, il faut archiver vos mails. Il va falloir nettoyer votre boîte mail. C'est quelque chose d'assez important. On va s'attarder un peu maintenant sur le SMTP. Alors, le SMTP, ça concerne quoi? Ça concerne le serveur sortant. Alors là, il n'y a pas de choix. Il n'y a qu'un serveur SMTP qui vous sera donné et qui sera accessible et disponible. Et là, il va falloir configurer le SMTP qui est le serveur sortant. Donc là, on ne peut pas vraiment se tromper. Il n'y a pas, de choix possible. On parle souvent de port, mais qu'est-ce que c'est exactement le port ou les ports? Alors, les ports, c'est quoi? On peut imaginer vraiment comme si c'était une porte par laquelle on va entrer sur le serveur ou entrer sur l'ordinateur. C'est vraiment la porte qui va être accessible pour pouvoir faire en sorte que les deux ordinateurs, ou que l'ordinateur et le serveur, puissent communiquer ensemble. Donc, c'est vraiment uniquement cette porte-là. Donc, lorsqu'on va vous demander dans la configuration de votre boîte mail le port, eh bien, c'est vraiment à l'image de la porte par laquelle les échanges vont se faire. Ce port sera fourni dans la configuration qu'on doit vous donner ou qu'on va vous donner, ou alors qui sera disponible en ligne sur le support pour pouvoir configurer votre boîte mail. Donc le port, c'est ça, c'est vraiment la porte qui va permettre les échanges entre les différents ordinateurs. Alors au niveau sécurité, on va parler de cryptage. C'est tout à fait possible d'utiliser la configuration sans cryptage. Maintenant, moi je vous conseille, par sécurité évidemment, de choisir une solution de cryptage. Alors ici, de nouveau, vous allez avoir un choix, soit SSL, TLS, Start TLS ou aucun. Et en fonction du choix que vous allez faire, vous allez avoir très souvent un port qui sera dédié. Euh, il y a des ports qui seront dédiés pour le SSL, il y a des ports qui seront dédiés pour le TLS, et donc il va falloir vraiment bien regarder dans la configuration quel port correspond à quel niveau de sécurité. Alors, en général,
Au niveau de l'accès, ce qui se fait de manière très commune aujourd'hui, c'est que le login pour vous connecter au serveur, à votre serveur, ce sera souvent votre adresse mail et le mot de passe, forcément, c'est le mot de passe que vous aurez défini. Au niveau de la configuration, soit vous avez une aide en ligne, c'est ce qui se fait en général avec les bons hébergeurs aujourd'hui. Nous, on travaille pas mal avec Infomaniac, et Infomaniac a mis en place euh, tout un process qui permet à nous, en tant qu'agence web, de pouvoir déléguer la gestion des boîtes mail à nos clients et puis de les aider à la configuration. Donc, soit cette configuration, vous la trouvez en ligne, soit vous contactez votre prestataire. Et alors, au niveau du choix, IMAP ou POP, ben, je vous ai spoilé la fin de l'histoire tout à l'heure. Forcément, c'est de l'IMAP, de l'IMAP, de l'IMAP. Il y a la possibilité en POP3 de garder une copie, etc. Mais c'est du chipotage, puisque l'IMAP permet de le faire sans aucun problème. Donc si vous voulez avoir de la sécurité, si vous voulez pouvoir dormir sur vos deux oreilles et puis pouvoir avoir beaucoup de facilité à utiliser plusieurs outils pour consulter vos emails, allez vers l'IMAP. Le seul bémol que moi je mettrais à l'IMAP, c'est de régulièrement archiver vos mails et de nettoyer votre boîte mail parce que c'est vraiment important. Sinon, à un moment donné, votre boîte mail va saturer et là, ça va être compliqué pour vous. Alors, on va terminer par le dernier point chez WebDigit. Ce qu'on fait chez WebDigit, eh bien, on est là pour conseiller, on est là aussi pour créer et souscrire au nom de domaine, à créer les boîtes mail, à gérer les boîtes mail. On a fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques semaines. On vous mettra le lien ici au-dessus, comment bien gérer ses emails. Donc voilà, on est là pour vraiment vous aider à mettre ça en place et à vous aider à configurer vos boîtes mail si vous avez des difficultés. Et on est là aussi, évidemment, pour vous conseiller. Si vous souhaitez nous joindre, ça se passe par là. Hop, c'est hello@webdigit.be. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une demande. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à souscrire, à liker, à aimer nos pages, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque nous postons de nouvelles vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite de passer un excellent moment. Voilà qui termine cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao!